clairement. Prenons un pari sur la France. Pensons que la France pourrait être la bonne surprise de 2013, d'une part parce que la France a des groupes de services et que nous voyons une reprise au premier semestre dans les économies émergentes, notamment la Chine, avec une politique monétaire plutôt accommodante. Donc des groupes comme Sodexo, Capgemini sont des groupes de services qui pourraient intervenir au niveau de la Chine. Également en France, personne n'attend la France sur les réformes structurelles parce que pour l'instant on n'en parle pas, en tout cas officiellement. C'est juste à travers les médias qu'on perçoit qu'il faut faire quelque chose sur les retraites par exemple, et que la France vient d'apprendre des mesures fiscales très fortes en 2012. Donc aujourd'hui, à part la fiscalité, il faut donner d'autres arguments au marché financier. Je pense que l'Allemagne également souhaiterait que la France, qui est son principal partenaire, agisse également dans le cadre de réformes structurelles. Donc nous prenons aussi un pari un peu osé sur les actions françaises. Ah, si, on est dans une bulle. Ben, pas une bulle, c'est une bulle relative, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde artificiel, puisqu'on alimente, on alimente d'un côté, et on peut éventuellement détruire de la dette de l'autre côté. Donc c'est extrêmement artificiel, on est dans un monde inconnu. Le seul monde connu, hein, quand vous regardez le volume qu'il y a dans les obligations d'État et le volume dans les obligations d'entreprise, en tout cas de high yield, où c'est 1200 milliards aux États-Unis et 200 milliards en Europe, c'est des montants qu'on peut appréhender. Quand vous regardez les montants des obligations d'État, c'est des montants que l'être humain peut difficilement appréhender. Il y a de la liquidité, hein, c'est tout ce qu'on peut dire. En fait, la grande évolution depuis quelques semaines dans notre gestion, c'est d'ajouter à ces thèmes de croissance qui restent présents et qui ont tout à fait leur justification, on leur ajoute des thèmes de restructuration ou de recovery ou de retournement. Alors, il y a une distinction à faire qui est importante sur cette idée de retournement. Il ne s'agit pas de jouer des titres qui seraient totalement délaissés, totalement entre guillemets à la cave, pour espérer qu'il y ait un rebond à caractère spéculatif. Il aura peut-être lieu, mais il ne nous intéresse pas. En revanche, ce qui nous intéresse, ce sont des retournements à caractère stratégique. Je vais en donner un exemple. Le changement de management chez Carrefour donne une nouvelle dynamique et une probabilité forte de retournement et donc de redressement et de restauration du groupe Carrefour. On a plein d'autres sociétés qui sont dans ce schéma-là, soit parce qu'il y a des changements stratégiques, soit parce qu'il y a des retournements cycliques que l'on est en train d'observer. Alors c'est le cas par exemple de toute l'efficience énergétique, qui est un thème qui reste très constant et très fort et porteur pour l'avenir. Donc par conséquent, on peut avoir du retournement cyclique pour des raisons de retournement de l'activité, mais aussi on peut avoir des retournements et des redressements qui sont dus tout simplement à une modification structurelle qui est opérée dans une entreprise. Alors, on garde le cap sur ce qu'on avait en position depuis quelques mois, c'est-à-dire du crédit. Alors là où on change un petit peu depuis quelques semaines, on va dire, c'est qu'on utilise de plus en plus d'instruments et d'obligations de pays émergents également, qui ont pour les États une bonne visibilité, puisque finalement les ratios des États de certains pays émergents sont meilleurs que ce qu'on peut avoir en Europe. Donc on fait ce genre de choses, surtout que les devises sont aujourd'hui assez stables. Donc on pense qu'il n'y a plus de risque en devises d'aller investir sur ce type de support. Donc c'est du crédit, du rendement, on cherche du rendement comme tout le monde. Ça c'est notre premier grand pari, on le garde pour l'année, pour les premiers mois de l'année. Le deuxième grand pari, c'est les actions. Et on a une hiérarchie qui est assez claire, c'est-à-dire qu'on est redevenu positif sur les actions européennes, en anticipation de ce qui pourrait se passer 2013-2014, on voit quand même assez loin. Et puis on est revenu positif également sur les émergents, en se disant là également que pas mal de pays émergents allaient repartir de l'avant avec une économie mondiale qui repart, et un peu moins positif sur les actions américaines, parce qu'en fait elles sont valorisées un peu plus cher que les actions des pays émergents ou des pays européens, donc l'un dans l'autre on préfère l'émergent et l'Europe par rapport aux États-Unis. Ce sont deux gros choix. En dehors de ça, pas de grands paris de diversification. On a utilisé pendant un moment des devises ou l'or ou des choses comme ça. C'est moins attractif aujourd'hui, on n'anticipe pas grand-chose dessus, donc on ne s'oblige pas à investir pour investir, donc on n'est pas aujourd'hui massivement investi sur ce type de support. Fiscal Cliff, bon, ça devrait générer peut-être un petit peu de volatilité en fin d'année ou même en début d'année 2013, puisqu'on a aussi l'échéance du plafond de la dette américaine d'ici fin février, donc on devrait effectivement avoir un petit peu de volatilité. Je pense que maintenant aussi les investisseurs s'habituent.
la volatilité va avec la prise de risque. Il faut vivre avec sur les marchés actions. Donc là aussi, il ne faut pas s'attendre à des progressions linéaires ou à des progressions stratosphériques, mais des opportunités. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, le marché immobilier qui est en crise depuis 2007 et qui a connu des baisses considérables, aujourd'hui donne des signes consistants, répétitifs d'amélioration avec une augmentation du nombre de transactions, une augmentation de construction, une augmentation des prix des maisons, même dans les zones qui étaient les plus sinistrées. Donc là aussi, un effet d'aubaine pour les investisseurs et les ménages américains. Typiquement, c'est le genre d'environnement où il faut absolument continuer à diversifier les portefeuilles. Ça, c'est tout à fait essentiel et c'est la raison pour laquelle nous, on est plutôt en faveur d'une allocation qui soit bien diversifiée, même si on voit des lueurs d'espoir qui nous laissent à penser qu'il est effectivement temps maintenant de prendre plus de risques, de s'exposer un peu plus, notamment sur les actions, continuer à bien s'exposer sur le crédit, mais absolument pas se désexposer massivement sur l'obligataire. Et à ce titre, effectivement, les matières premières sont une source de diversification importante. On a vu même au sein des matières premières des comportements radicalement différents entre l'or, qui peut être soit un jour une valeur refuge, soit un jour une matière première, donc ça dépend du climat de marché global. Et puis le pétrole, les métaux industriels, etc. sont aussi des opportunités de diversification tout à fait valables. Oui. Alors nous, dans la stratégie des fonds que nous mettons en place sur les fonds Euro Action et France Action, nous considérons qu'effectivement une partie du chemin a été fait, mais comme vous le disiez auparavant, les volumes sont restés faibles. Et si effectivement il y a à nouveau une petite prise de confiance sur la zone euro, les volumes aidant, on pourrait, de par des publications qui vont rester quand même bien orientées et puis des volumes qui vont redevenir des volumes réels, on pourrait avoir encore une année peut-être pas aussi euphorique que celle-ci, mais une année positive de l'ordre de 8 à 10% pour 2013. Je crois qu'à State Street, on les voit de façon assez simple. Renoncer aux obligations gouvernementales, l'ensemble des marchés actions sont bons marchés, et parmi ces poches de marchés actions, vous avez certaines poches qui paraissent quand même assez intéressantes. Les petites capitalisations ont eu des performances assez extraordinaires. Les marchés émergents, aujourd'hui, tout le monde semble avoir oublié que c'est une partie significative du monde économique. C'est un marché qui est liquide, qui est large. On attend une croissance économique de 5%, il n'y a pas beaucoup de dettes et on ne voit pas des flux massifs arriver sur les marchés émergents. Et même les actions européennes, avec des taux de dividendes de l'ordre de 4% et une exposition internationale significative, restent une place intéressante à considérer.